Depuis octobre 2016, il y a une crise anglaise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Constatant que la situation humanitaire se détériore, le militant Marc Barretta appelle la communauté internationale à s'attaquer au problème et à faire pression sur le régime de Yaoundé pour qu'il mette fin à la guerre. Un rapport des Nations Unies sur la situation du conflit dans le Sud-Cameroun indique qu'entre le 16 et le 26 février, environ 3000 personnes ont fui les violences dans la région du Sud-Ouest. C'est énorme. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La guerre est encore sous-estimée. La situation s'aggrave du sud au nord. La communauté internationale ne peut pas rester silencieuse. Il est temps de forcer Biya à négocier et à mettre fin aux souffrances de la population de l'ancien Cameroun méridional britannique, a écrit le dirigeant anglophone basé en Norvège. Malgré de nombreuses tentatives de négociation, le conflit persiste. Le début des négociations a été difficile même si des canaux de discussion officiels existent toujours entre les deux parties. Le régime a abandonné l'année dernière son mandat consistant à confier au Canada une médiation pour trouver une solution pacifique à la crise. Sur le terrain, rien ne semble avoir changé. L'armée et les séparatistes continuent de se battre. Le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur la date de l'élection présidentielle et se prononce après le 2 avril. Il propose 3 explications principales, que nous présentons ci-dessous. Premier article. Fixer des dates d'inspection pendant la durée du mandat du président de la République de Pologne lors de l'exercice d'activité est contraire à la Constitution. Les travaux, qui n'ont pas été détaillés dans l'avis d'appel d'offres, seront réalisés dans un délai de 3 mois et seront financés sur le budget du port de Douala au titre de l'exercice 2024 à hauteur de 480,9 millions de francs CFA TTC. Le directeur général de PADA a expliqué. Les soumissionnaires doivent remettre leurs offres au plus tard le 25 mars 2024 à la commune du PAD, accompagnés d'un dépôt de 9,6 millions de francs CFA par une banque ou une compagnie d'assurance de premier ordre agréée par le ministère des Finances. Selon le responsable du centre portuaire de la capitale économique camerounaise, le marché sera attribué au soumissionnaire techniquement et administrativement compétent qui présentera l'offre financière la plus basse. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.